Et salut et bienvenue donc dans cette troisième et dernière partie. Si vous n'avez pas vu les deux premières, elles seront dans la description. Donc dernière partie de vidéo sur SaaS. On va voir quelques petites fonctionnalités qui peuvent être assez chouettes. La première, c'est la possibilité d'utiliser les opérateurs. Donc en fait, avec SaaS, on va pouvoir faire des additions, des multiplications, des divisions. Voilà, donc pour avoir un esprit un petit peu critique, on va reprendre l'exemple de la documentation, que moi je trouve qui n'est pas le meilleur exemple en fait. Donc ici, on va définir notre largeur avec, donc eux ce qu'ils font, c'est ils prennent genre 300 pixels divisé par 960 pixels multiplié par 100%. Ça, effectivement, on peut y voir une certaine logique, on peut se dire, ok, si on a l'habitude de travailler en pixels, pourquoi pas, mais bon, c'est pas ce qui est le plus utile non plus. Moi, j'aurais plutôt tendance à écrire directement la bonne valeur en pourcentage, surtout si c'est voilà, quelque chose qui tombe assez pile. Voilà. Après, ça peut avoir une utilité, effectivement, si c'est un truc, si on n'avait pas, non pas, par exemple, non pas 960, mais 900 ici, on va avoir le 33,3333, qui est beaucoup trop chiant à écrire, donc là, voilà, ça peut avoir une utilité. Mais cela dit, on n'a pas besoin des pixels, on n'a pas besoin des centaines non plus, et on peut diviser tout ça par 3. Voilà, donc 1 tiers fois 100%, et on a toujours notre 3. Donc voilà, là on voit des fois une certaine limite qu'il peut y avoir dans l'utilisation des choses. Après, ça a aussi une utilité pour moi avec les variables, dans le cas de l'utilisation de variables. Donc par exemple là, si on veut que la largeur elle fasse 3 fois la hauteur, eh bien, on a juste à réutiliser notre variable, donc de 100 pixels, et on la multiplie par 3. Donc voilà, et si on actualise, on voit bien que ça fonctionne. Donc là, les opérateurs ils peuvent avoir une utilité. Ils ont aussi une utilité dans le sens où voilà, il y a la possibilité en CSS de faire des opérations avec la propriété calque. Donc là, on peut aussi lui dire 3 pixels plus 50 pixels, et ça nous sort bien un truc de 53 pixels de large. Après, donc là, forcément, on ne fait pas appel aux opérateurs de SAS, donc lui, il nous remet ça directement comme ça. Après, c'est pas la même utilisation. SAS permet effectivement d'éviter de faire des choses comme ça en CSS, parce que le calque n'est pas disponible, je crois, avant Internet Explorer 11, je crois. Donc pour des questions de compatibilité, des fois, on va éviter d'utiliser ça. Pour faire des petits calculs comme ça, forcément, SAS va être plus utile. Alors, il y a des choses qu'on va pouvoir faire avec calque qu'on va pas pouvoir faire avec SAS, puisque le principe du préprocesseur, c'est qu'il fait tous ses calculs avant l'utilisation, donc avant de compiler tout ça en CSS, et non pas directement dans le navigateur comme le fait calque. Donc par exemple en calque, on peut se dire 100% moins 50 pixels. Ça fonctionne. Ça peut être super pratique. Mais ça par exemple c'est pas disponible en SAS. Donc voilà, les opérateurs c'est une utilisation qui est différente. Voilà, faut penser qu'est-ce qu'on a besoin comme opération. Voilà, pour additionner, multiplier, diviser ou soustraire des variables par exemple, ça peut être très pratique. Pour créer des pourcentages qui tombent par rond, ça peut être aussi très pratique. Mais ça remplace pas non plus totalement la propriété calque du CSS. Voilà pour les opérateurs. Après, bon, c'est assez basique, je vais pas m'étendre pendant 1000 ans là-dessus. Alors, je vais terminer par la possibilité de créer des boucles. Alors, il y a aussi la possibilité de créer des conditions, mais moi, j'y vois quand même beaucoup moins d'intérêt. Enfin, voilà, vous allez voir dans la documentation, il y a vraiment plein de possibilités dans SAS. Mais voilà, moi je trouve que déjà avec les bases, on s'en sort bien, ça nous permet de mieux organiser notre code, mais et on garde l'essentiel le plus utile, quoi. Quand même un des trucs qui est pas présent dans les basiques, c'est la possibilité du coup de créer des boucles. Bon, moi je trouve que ça a une utilité principalement pour créer des grilles. Donc vous savez, si vous voulez créer une grille comme une grille de Twitter Bootstrap par exemple, bah vous allez avoir tous les pourcentages à écrire à la main. Donc on a vu quand ça tombe par rond, c'est super galère. Donc pour écrire une boucle, il suffit de faire @for, on met la variable qui va nous servir pour boucler. On va lui dire à quelle valeur elle commence, donc là on va dire 1, et on va reprendre l'exemple d'une grille Twitter Bootstrap, donc on va aller jusqu'à 12. Donc après il suffit d'écrire through 12, et là donc un peu de réflexe de JavaScript, j'ai mis des parenthèses, il n'y a pas de parenthèses. Et là à l'intérieur de nos accolades, on va pouvoir utiliser la variable i. Donc par exemple dans le nom de notre classe, on va pouvoir utiliser cette variable, sauf qu'il va falloir l'échapper, donc avec un dièse, entre crochets, et là, $i. Et donc à l'intérieur de notre classe, on va pouvoir appliquer pareil un style en utilisant cette variable. Donc là, en l'occurrence dans l'exemple de notre grille, donc on va pas faire une vraie grille qui va pas fonctionner, mais c'est juste pour l'exemple, on peut utiliser le $i comme ça, et venir du coup le diviser par 12, et multiplier par 100%.
Et ça va nous sortir donc 12 classes, donc avec col-1, col-2, col-3, machin, jusqu'à 12, et avec les pourcentages qui correspondent à chacun des éléments, donc 1 douzième, 2 douzièmes, 3 douzièmes, voilà. Donc là, si on va voir, effectivement, ça nous sort bien les trucs. Donc le 4, c'est un tiers, donc c'est bien 33,3333. Voilà, ça nous sort bien tous ces trucs-là. Et on voit bien que là, il n'y a qu'une seule taille, mais voilà, dans une grille, on utilise aussi les différentes tailles d'écran. Enfin, et c'est des trucs qui peuvent être chiants à écrire. Et si jamais, par exemple, on a besoin de répéter ça 50 fois au lieu de 12, ben, on voit bien que l'écrire à la main, c'est très très chiant. Alors que l'écrire comme ça prend 2 lignes. Et lui, il nous compile tout ça automatiquement. Donc là, on voit bien qu'on a nos 50 classes avec nos 50 valeurs correspondantes. Voilà, après, pour terminer, ici, on a mis notre valeur directement, mais on aurait très bien pu mettre une variable. Donc mettons qu'on crée une variable qui s'appelle nbcol, donc pour le nombre de colonnes. Il suffit de la mettre ici et ici, de la déclarer donc dans notre fichier variable.scss. Donc là, je remets 12. Là, on enregistre les 2 fichiers. Hop. Et si on va voir donc dans la sortie, on voit bien qu'il nous sort donc nos 12 classes correspondantes. Donc voilà, pour les boucles, parce que c'est vraiment le petit exemple des grilles, c'est le truc où puis ce genre de truc de liste comme ça, de propriétés avec juste un élément qui change, qui sont calculés. C'est le genre de truc qu'on peut voir dans les frameworks, dans certains frameworks CSS, du coup avec les grilles, et on peut se demander un petit peu comment c'est foutu. Bah c'est foutu comme ça en fait. Donc il n'y a rien de bien compliqué et ça peut se révéler assez pratique. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des bases de SAS. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez, si je parle trop vite, si je dis des conneries, encore une fois. Et à vous abonner pour voir la suite des vidéos. Je vais peut-être faire une dernière partie, mais qui va être un peu séparée, qui va être sur les alternatives à SAS. Donc, parce qu'il y a d'autres alternatives, qui sont entre autres Less et Stylus, que vous pouvez aller voir en attendant si vous êtes un peu curieux, qui fonctionnent globalement de la même manière, hein. C'est vraiment la même chose, c'est juste pas tout à fait la même manière de l'écrire. C'est des syntaxes qui sont un peu différentes. Stylus, entre autres, permet d'utiliser les 2 syntaxes, donc le SCSS et le SAS, dans un même fichier. Donc on peut utiliser 2 syntaxes dans un même fichier, ça pose pas de problème, ça sera compilé correctement. Ça nous donne aussi la possibilité d'utiliser quand même les accolades, mais pas les points-virgules. Voilà, ça peut être intéressant. Donc peut-être que je ferai une dernière vidéo là-dessus. Dans tous les cas, je ferai d'autres vidéos, j'ai plein d'idées, plein de sujets. Là, c'était un peu en introduction d'un outil que j'utilise tout le temps, et pour pas que les gens soient trop perdus, je préférais avoir ces vidéos-là disponibles sur lesquelles renvoyer si jamais on me dit « mais pourquoi tu... machin ». Donc voilà, et du coup, n'hésitez pas, les commentaires, à vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Salut!